sortir de ce truc? Je ne comprends pas comment vous allez convaincre votre mari, Caïd. Vous vivez ensemble. Il va s'en apercevoir. Pour ça, t'inquiète pas, hein. Il croit tout ce que je lui dis. C'est avec lui que ce sera le plus facile. Fais-moi confiance. D'accord, Caïd, mais il y a quelque chose d'important qui m'inquiète. C'est votre mari et c'est un homme quand même. Il ne va pas vous toucher pendant tout ce temps. J'ai un plan. Et tu vas m'aider. Je vais devoir le séduire. Super. Est-ce que c'est suffisant pour toi? Tu viens de voir le vrai visage de ta femme, Coran Corloudag. Qu'est-ce que je peux faire? Coran ne m'a pas laissé rentrer. Je n'ai pas pu l'arrêter, il est trop tard. S'il te plaît, fais quelque chose, c'est la cata, là, franchement, c'est la cata. Sauve-toi. Avant qu'il ne rentre, sauve-toi. Et où je vais aller, hein? Faut absolument que je m'explique avec lui. J'ai peut-être une chance qu'il me pardonne. Comme tu veux. Mais je t'avoue que si j'étais à ta place, je ne tenterais pas ma chance. Ils sont sortis. De quoi il a l'air? Il est livide. Oh non. Il y a quelqu'un qui t'attend. Qui? Riza est là, il dit que tu le connais. Riza? Le Riza de la prison, hein? C'est bien lui alors, le frère d'Adalet. C'est exactement lui. Tu as l'air étonné. Tu ne savais pas que j'étais libre? Si, je le savais. Oui, oui, bien sûr qu'on m'a prévenu. On me l'avait dit, oui. Mais je l'avais oublié, je suis désolé. Ce n'est pas grave. Que je sois en prison ou pas, personne ne s'en soucie. Je m'y suis habitué. Félicitations. Merci. Je voulais te rencontrer. Tu es le bienvenu. Bienvenue. Je t'ai dérangé en venant ici sans même te prévenir. J'espère que je ne t'ennuie pas. Entre, on va parler un peu. Viens. C'est qui? Riza, le frère d'Adalet. Celui qui s'est évadé de prison? Qu'est-ce qu'il fait là? Quand Adalet a avoué ce qu'elle avait fait, il a été libéré sur parole. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi le rapport avec Césure et pourquoi il est venu? Comment est-ce que tu veux que je le sache, Cyrine? Je ne lui ai pas demandé, voyons. Eh ben, t'aurais dû. Allô, Suan, comment tu vas? Ça ne va pas du tout. Je suis toujours en colère contre la même personne. Est-ce que Césure est là? Il vient juste d'arriver. Bien, j'arrive aussi. Ah, tu devrais pas venir, il est occupé. Suan? Elle va pas être contente. C'est vrai que c'est lui qui a tiré sur mon père? Je mentirais quoi que je réponde. Je n'en sais pas plus que ce que je t'ai déjà dit. Je n'ai pas vu qui a tiré. J'ai juste entendu quelque chose. J'étais allongé au sol, complètement ivre. Mais tu es sûr que Tassine était là, n'est-ce pas? Bien sûr que je le suis. Je sais ce que j'ai vu.
Cette crapule était là et je m'en souviens parfaitement. Il a réussi à éviter le tribunal pour le meurtre de mon père. Mais il ne le pourra pas pour celui de ma mère. Je l'espère. En vérité, je ne suis pas venu pour parler de cette histoire. J'avais un autre but en venant te voir chez toi. Après être resté 30 ans en prison, on n'a personne qui nous attend à l'extérieur. On ne sait vraiment pas quoi faire une fois qu'on vous dit « Vous êtes libre maintenant ». C'est l'inconnu. On est complètement perdu, complètement seul. Plus rien n'est comme avant. Le monde qu'on a connu n'existe plus. On se retrouve sur une autre planète, sans personne. Je ne te connais pas et tu ne me connais pas non plus. On s'est juste vu une fois, tu te souviens? Mais le destin m'a poussé à venir jusqu'ici. J'ai pensé que tu pourrais me comprendre. Nous sommes très différents d'un point de vue extérieur. Toi, tu es fort. Moi, faible. Mais nous sommes les mêmes à l'intérieur. Nous avons vécu la même chose, et nous savons tous les deux ce que ça signifie de perdre une personne qu'on aime. Je suis venu demander de l'aide la dernière fois. Et maintenant, c'est moi qui te demande de l'aide. Écoute, Tassin Khorloodag, il a mis quelqu'un à mes trousses dès que je suis sorti, et je sais qu'il me tuera à la première occasion. Ne t'inquiète pas, non. Il peut pas le faire alors que tout le monde le suspecte. Oh, il peut le faire. Ne te mets pas à le sous-estimer en ce moment. Je n'ai jamais été en sécurité, et ça même en prison. Tu sais, je suis désolé de te dire ça. Mais toi seul peux me sauver la vie contre lui. Il est sorti de prison? Oui. Il est allé voir Césure Alemdaroglou dès qu'il est sorti. Quoi? Oui, ça m'a aussi beaucoup surpris. Bon, vous allez enfin me dire pour quelle raison il est allé chez Césure? Hélas, je ne sais pas pourquoi, monsieur. Je suis sûr qu'il complote contre moi. Césure ne sait pas que c'est cet homme qui est le meurtrier de sa mère. Monsieur, vous insistez sur le fait que Risa l'a fait, mais nous ne savons rien, en fait. Sally, qu'est-ce que vous dites? Vous vous mettez à défendre Risa? Non, je ne le fais pas, rassurez-vous, monsieur. Mais... il était en prison quand la mère de Césure a été tuée. Donc, je me demande comment il aurait pu faire. C'est impossible. Écoutez-moi, Sally, il y a quelqu'un qui l'aide, c'est compris? Il y a quelqu'un qui l'aide. Alors, vous allez utiliser votre cerveau. Pour une fois, ça changera. Risa allait le contacter tôt ou tard, c'était prévisible. Je veux savoir tout ce qu'il fait. Ne le lâchez pas d'une semaine. Vous n'avez pas à vous inquiéter, monsieur. Je suis sur son dos. Je ne viens pas pour faire la manche, ne te méprends pas sur moi. Je dis que, si par hasard, il y avait un travail qui soit dans mes cordes, je suis assez doué. Je peux faire plusieurs choses. J'ai beaucoup travaillé dans des ateliers. Je t'offre juste mon aide. Écoute, si tu veux, ici, il y a... du travail. Tant de choses à faire et si peu d'hommes. J'ai pas mal de travail ici en retard, c'est possible. Ton aide est la bienvenue. Tu peux aussi t'installer ici pour l'instant, on a des chambres vides. Ça me dérange pas, il y a de la place. Il y a de la place pour toi, ne t'inquiète pas, c'est bon. Je te remercie. C'est normal. Écoute, tu as été en prison pour un crime que tu n'as pas commis. Ça veut donc dire que tu l'as pas mérité. Je vais en parler avec mon avocate pour savoir si ça nous est possible de déposer une demande d'indemnisation. Je prendrai cette indemnisation à Khorloodag en temps voulu.
D'accord, mais tout d'abord, il faut te sortir de cette affaire. Ensuite, en temps voulu, je te promets qu'on s'occupera de lui. Il est là? Oui, il est à l'intérieur. Il est avec quelqu'un. Oh. Suhan, attends un peu. Pourquoi tu n'es pas venu à l'audience? Pardon. Je me demandais où tu étais. Est-ce qu'on pourrait parler? Bien sûr qu'on peut. J'arrive tout de suite. Cyrine, tu peux installer Risa dans la chambre qui est vide dans la dépendance. Il va rester avec nous pendant un certain temps. Il va travailler et il va nous aider aussi. Bienvenue. C'est un plaisir. Venez. Tu es... Suhan Korludag, c'est ça? Suhan Alemdaroglu. Je te présente ma femme. J'ai vu ta photo dans le journal. Je m'appelle Risa. Nous sommes parents. Je suis le frère de ta belle-mère. Tu es mal poli. Tu ressembles à ton père quand tu fais ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ce type est venu faire ici? Il y a quelque chose de drôle? Non, Non, mais vous êtes toujours en train de sourire, alors je me suis demandé. c'est la première fois que je suis libre depuis 30 ans. Ah. C'est une très belle demeure. Oui, mais vous n'êtes pas déjà venu ici, non? Il y a très longtemps. J'y suis venu 1 ou 2 fois quand j'étais un enfant. Je n'avais pas encore la tête à tout regarder autour de moi. Kemal? Monsieur Shirpitch va dormir ici. Il faut lui donner une chambre. Monsieur Shirpitch? C'est la première fois de ma vie que quelqu'un m'appelle monsieur. Alors, j'ai trouvé ça drôle. Je suis désolé. Alors? Tu peux m'expliquer? C'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami ou quelque chose comme ça? Mais qu'est-ce que tu dis là? Je comprends pas pourquoi Risa serait l'ennemi de ton père. Explique-moi. J'aimerais comprendre une petite chose. Qui essaies-tu de provoquer en installant Risa ici? Moi ou mon père? Risa vous a fait quoi? J'ai besoin de savoir ce que cet homme vous a fait et pourquoi ton père veut qu'il disparaisse. Dis-moi ce que tu sais, j'ai besoin de le savoir. Qu'est-ce que je sais pas, Suhan? C'est très simple. Cet homme en veut à mon père. Et pourquoi? Parce que c'est ton père qui lui a volé sa vie? Tu rencontres une des nombreuses victimes de plus de ton père et tu le salues même pas. Pourquoi tu le défends? Qu'est-ce que tu sais de cet homme qui débarque ici sans être invité? Et toi alors, qu'est-ce que tu sais de lui? Vas-y, dis-moi quelque chose qui montre que tu as raison. T'as des preuves contre lui? D'accord? Je sais rien sur lui. Mais toi, t'en sais pas plus. Comment tu peux faire confiance à une personne que tu ne connais même pas? Peut-être que c'est lui qui a tué ta... Qui a tué qui? Il a tué qui? C'est lui qui a tué... C'est lui l'assassin de ma mère. Ça pourrait être lui. C'est pas toi qui me parle en ce moment. On dirait ton père. Ne dis pas de bêtises.
Est-ce que ça te convient de juger quelqu'un sans rien connaître de lui, simplement parce que ton père t'a raconté des histoires insensées et t'a dit de le faire? Ça t'arrive des fois de penser par toi-même et d'arrêter de croire que ton père est innocent? Tu l'accuses toujours. Alors que jusqu'à présent, tu n'as absolument rien contre lui, pas la moindre petite preuve. Ça n'est pas pareil! Pas pareil en quoi, hein? Où est la différence? Je connais ton père, moi, et je sais ce qu'il a fait. Et je sais aussi très bien ce qu'il peut faire. En fait, tu le sais aussi, mais toi... C'est bon, ça suffit. Je suis pas venue ici pour ça. Oui, dis-moi pourquoi. Vas-y. Je suis là parce que tu n'es pas venu à l'audience. Tu peux me dire à quoi est-ce que tu joues? Pourquoi est-ce que tu agis comme ça, c'est sûr? C'est simple, c'est parce que je veux pas divorcer, Suan. Tu veux me rendre folle, c'est ça? Nous ne sommes pas ensemble, nous ne sommes pas séparés, nous ne sommes ni vraiment mariés, ni divorcés. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin, c'est sûr? Qu'on vive un enfer? C'est ça. Je peux vivre un enfer avec toi. Mais moi, je veux pas. Je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Il faut que ça se termine. Il est vraiment très bizarre. C'est sûr, oui. C'est au-delà de ça. Mais non, moi je te parle de Risa. C'est quoi votre problème? Je t'en ai pas parlé pour pas que tu me harcèles toute la journée. L'audience était aujourd'hui. Mais quelle audience? Tu parles de celle de ton père ou de celle d'Adalette? Pour mon divorce. Ah, cette audience-là. Alors t'as enfin divorcé? Il a été reporté parce que Monsieur Césure n'est pas venu. Vous pouviez pas divorcer? Attention. Ne te réjouis pas si vite. Ça finira tôt ou tard. C'est pas sûr. Peut-être que tout va encore changer d'ici la prochaine audience. Cyrine. Oui, on verra. Allez, que je me bouge. S'il te plaît, arrête. J'ai tout fait pour toi. Tu le sais bien, ça, hein, Coran? J'ai tout fait pour que ton père arrête de t'humilier. Tu te rends compte si on n'avait pas pu lui donner un petit-fils? Non, je ne te crois pas. Hein? Tu n'es pas ma Caïd. Tu n'es pas ma femme. Je ne te crois plus. Coran, je t'en prie. Je t'en prie, crois-moi. J'avais pas d'autre choix que de faire ça. Écoute, un miracle s'est produit, tu sais. Je suis enceinte de 4 mois et demi. 4 mois et demi. Touche. Ne t'approche surtout pas de moi. Allez, va-t'en. Ne me touche pas. Mais je te jure. Ne me touche pas. Je ne te connais plus. Tu n'es plus ma femme. Coran. Quel genre de personne tu es? Regarde, ne me touche pas. Viens, mais ne me touche plus. Ne me touche plus, Caïd. Dégage. Dégage, allez, va-t'en. Coran, s'il te plaît. Sors d'ici, Caïd. Allez, sors de là. Sors d'ici, je t'ai dit. Dégage de cette maison. S'il te plaît, je suis enceinte. Je t'ai dit de partir. Va-t'en, allez. On va avoir un bébé. Un bébé, Coran. Tu prends tes S'il te affaires plaît, ne et fais pas ça. tu t'en Non. vas. S'il te plaît. Non, fais pas ça. Coran. Ne reviens plus ici. Adieu. S'il te plaît. Coran. 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 Coran.
Donne-moi la clé de 17. C'est quoi ça? Je ne t'ai pas demandé le tournevis. Donne-moi la clé de... Désolé, professeur. Ça ira. Qu'est-ce qu'elle a? Le moteur ne veut pas démarrer. J'ai changé la batterie. Je suis dessus depuis ce matin. Je peux t'aider? Non, ça ira. Je vais m'en occuper. Laisse-moi regarder. Jan, donne-moi le tournevis cruciforme, s'il te plaît. Tiens, voilà. Merci. Vas-y, démarre le moteur. Le distributeur était desserré. Je pensais l'avoir fait. Mais je n'ai pas dû bien regarder. Tu peux m'offrir un thé, mon ami. Je l'ai bien mérité, je crois. Fiston, apporte-nous du thé. Du thé noir pour Césure. Kemal? Kemal, ça y est, le dîner est prêt. Appelle Césure et viens à table. Il est sorti. Oh, ça a l'air délicieux. Bah, qui va manger tous ces plats? J'ai cuisiné du poisson rien que pour lui et j'ai fait aussi son gâteau préféré. Il a dit qu'il irait voir Rifat et qu'il serait peut-être en retard. Bon, on va chercher Riza, notre invité bizarre. Cyrine, voyons, ne l'appelle pas comme ça. Bah, il est bizarre, c'est vrai. Alors je t'écoute. Quelle est notre situation? On fait quoi? Je vais pas t'impliquer plus que ça. Sans vouloir te vexer, bien sûr. Que veux-tu dire par là? J'ai plus envie que tu te mettes en danger pour moi. Après toutes ces choses que tu as vécues déjà. Je l'ai promis à ton fils. Il n'en est pas question. Je suis toujours en vie. Sérieux? On va rester ensemble. Bien sûr qu'on est ensemble et on le sera pour toujours. J'ai pris ma décision. On est ensemble, mais tu partiras plus sur le terrain. Je viendrai, comme d'habitude, te voir quand j'en aurai besoin. Tu le promets? Bien sûr. Donc, tu promets de ne rien me cacher. Tu me promets de ne pas te mettre en danger. Ne t'inquiète pas. Je voulais te dire, Riza a été relâché. Et il est chez moi. Quoi? Il m'a dit qu'il était dans une situation difficile, qu'il cherchait du travail, et il n'avait nulle part où aller. Alors je l'ai aidé. Est-ce que tu es sûr qu'il mérite ton aide? On verra bien. Allô? Ça fait des jours qu'on ne s'est pas parlé tous les deux. Est-ce que tu vas bien? Je suis tellement malheureux. Tu veux en parler?
Est-ce que tu as bu? Je suis sous. C'est vrai, je suis ivre, mais... Je ne peux plus le supporter. C'est horrible. Écoute, j'ai eu une discussion avec papa. Il a dit que tu pouvais revenir. Je pense que tu ferais mieux de venir demain avec Caïd. Sans Caïd. Je viendrai sans elle. Écoute, Caïd est parti. Il ne faut plus lui faire confiance. Reste loin d'elle, elle est dangereuse. Vous vous êtes disputé? Qu'est-ce qui s'est passé? Suan, laisse tomber. Je vais pas en parler maintenant. Tu dois juste savoir que ce n'est pas une femme bien. Attends, Coran, tu veux que je passe te voir? Non, non, ça va. Je crois que j'ai besoin de dormir. C'est ça, il faut que je dorme. Que je dorme pendant une semaine et qu'à mon réveil, tout soit terminé. Coran, écoute, tu vas venir me voir demain matin, dès que t'es réveillé. Nous allons parler de tout ça, d'accord? D'accord. D'accord. Et n'en parle pas, Caïd. Ça reste entre nous, ok? D'accord, je ne dirai rien, mais toi, s'il te plaît, je veux que tu arrêtes de boire. Ça n'arrangera rien du tout. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Je regardais. Je me demandais ce que ça fait d'être Césure à l'Emdaroglou. Je suis désolé. Il y a des endroits qui me sont interdits. Riza. Il y a partout des lignes comme celle-ci qu'on ne peut pas franchir. Des lignes invisibles. Je les découvrirai. Bonne nuit. Caïd, ne te mets pas dans cet état. Ce genre de choses entre mari et femme sont tout à fait normales. Ne pleure pas. Tu es devenu comme ça car tu es resté en contact trop longtemps avec ce maudit Tassim. Tous les jours, il y a des histoires avec lui. On vient de te trouver un point commun avec Tassim Korloudag. Félicitations, maman. Est-ce que je me trompe? Dis-moi, mon Dieu, qui pourrait être heureux en restant à ses côtés? Quel est le rapport avec la situation? Ça va aller, ça va aller. Écoute, Caïd, tu sais, si tu veux, tu peux rester avec nous aussi longtemps que tu le souhaites. Tout va s'arranger. Fais-moi confiance. Car moi, ce dont je suis certaine, c'est que ce soir, ou demain matin, Coran viendra pour s'excuser. Et tout ira mieux. Vous allez avoir un bébé tous les deux, hein? Ça va aller. Oh, Caïd, ne pleure pas, ça va s'arranger. Kemal, garde un œil sur Riza, d'accord? Tu le suis s'il part d'ici, discrètement. D'accord. Tu penses qu'il faut qu'on se méfie de lui? Oui. Il vaut mieux être prudent.
Qu'est-ce que tu fais là? Réponds-moi. À mon avis, je pense qu'on est là pour la même raison. On dirait bien que Césure lui aussi suspecte Risa. On a pensé à toi ce matin. Cyril m'a dit, quand est-ce qu'on va voir mes parents? Ça fait longtemps, il faut qu'on aille manger avec eux. Oui, on va faire ça. Ah, les choses se sont calmées chez Tassine, c'est vrai. Ouais. Et de bons produits de chez moi sont arrivés. Ryan vous fera un panier. Remercie-la, c'est gentil. Vous pourriez venir quand vous voulez. Nos maisons sont proches. Oui, c'est vrai qu'elles sont proches. On est voisins, tu as raison. Mais il est passé où? Ah, je n'en sais rien. Nous étions concentrés sur notre conversation et... Purée, c'est pas vrai. Peut-être que cet homme ne fait rien de mal, après tout. Mais Tassine veut que je le suive comme son ombre, et que je sache tout sur lui. Césure! 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 Sors, Césure! Ou Alem Daroglo, ou Karasanoglo, qui que tu sois, sors! Sors! Eh ben... La police m'a obligé à rester loin de toi, mais je vois que je te manque. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème, hein? Mon problème, c'est toi, Tassine. Tu t'en es pas encore aperçu. Mon autre problème, c'est que tu continues d'aller et venir en pensant que tu peux demander des comptes à n'importe qui. Tu m'as accusé en public. Combien de fois vais-je devoir te le dire? Je n'ai jamais rien fait à ta famille. Attends, me dis pas que tu es venu pour me répéter tes mensonges. Non. Je suis venu pour te dire que tu vas divorcer de ma fille. T'as compris? Mais pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille, hein? C'est la seule chose qu'il vous reste à faire. Elle ne voulait pas se marier avec toi. Tu en es sûr? Oui, laisse ma famille tranquille. Laisse-nous, ou ce sera terrible pour toi. Ne viens pas me menacer chez moi, Corloudag. Va-t'en d'ici. Allô? Tu arrives? Ne t'inquiète pas, il est sorti. Est-ce que tu as faim? Réan est en train de débarrasser la table, mais il y a encore des choses à manger. Je t'ouvre la porte. Coran? Qu'est-ce que tu as? Raconte-moi. Caïd. Elle m'a menti. Elle nous a menti. Elle nous a tous trompés. C'est sûr? Risa se prépare à partir. Ah, j'allais venir te parler. Pour te dire au revoir. Tu t'en vas? Pourquoi? Je ne peux pas rester. Ici, les gens ne me font pas confiance. Je t'ai dérangé et j'en suis désolé. Attends, Risa. C'est moi qui ai demandé à Kemal de te suivre. Qu'est-ce que tu ferais si t'étais à ma place, hein? Est-ce que tu crois que tu pourrais facilement me faire confiance, hein? Non. Où tu vas aller? Je ne sais pas encore.
Merci pour tout. Tu m'as ouvert ta maison. Tu m'as donné une chance. Je ne l'oublierai pas. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? Césure! Risa, tu vas bien? Appelle une ambulance, vite! Peut-être que papa a raison. À quel sujet? Sur le fait que je sois un imbécile. Un aveugle. Comment j'ai fait pour être aveugle pendant tout ce temps? Ah, elle disait porter mon enfant. Elle mentait. On ne pouvait pas le savoir. Je suis vraiment un idiot. Quand papa va le savoir, je suis sûr et certain qu'il va me renier. Avant de faire ça, il va devoir comprendre que ce n'est pas toi qui nous as menti. Papa, je voulais te dire... Caïd n'est pas enceinte. Elle nous a menti pendant des mois. Mais ensuite, elle est vraiment tombée enceinte. Maintenant, elle est vraiment enceinte. Mais je ne sais pas vraiment si c'est réel ou pas. Parce qu'en réalité, je ne sais plus vraiment qui est ma femme. Et tu avais raison. Je suis un imbécile. Regardez combien d'hommes vous avez de disponibles et rassemblez-les le plus vite possible. Il me les faut rapidement. Qu'est-ce que vous faites encore là? Allez me les chercher. Qu'est-ce que je dois leur dire? Il n'y a rien à leur dire. C'est moi qui donne les ordres. Ils obéissent. Dites-leur de venir, vite. Revenez. Oui? S'ils disent quoi que ce soit à Césure, je les tuerai. À Biriman aussi. Conseillez-leur de ne rien dire à personne. C'est bien compris? Allez, partez! J'y vais tout de suite, monsieur. Il est réveillé. Risa? Ne t'inquiète pas, tout va bien. T'es chanceux. La balle a seulement touché ton épaule. Et tu vas tellement bien que tu vas sortir d'ici demain matin. Je vais te ramener à la maison. Tu y seras soigné. Pas besoin, c'est sûr. Je vais aller ailleurs. Non, non, c'est hors de question. Tu sais que je suis sûrement encore en vie grâce à toi, hein? Mais ne dis pas ça. Tu sais que n'importe qui aurait fait pareil. Je te dois d'être en vie, Risa. Non, tu ne me dois rien. Tu es le seul homme à m'avoir aidé dans ma vie. Évidemment que je suis prêt à mourir pour toi. Vous avez aimé? Oui, j'ai bien aimé. C'était très bien expliqué. Que se passe-t-il? Vous faites quoi ici? Tassine vous a-t-il invité? Je me doutais que tu allais faire ça, Tassine Korloudag. Tu menaces encore des gens pour qu'ils ne fassent pas valoir leurs droits, c'est ça? Attends, Miriban. Ne me parle pas. Je ne peux pas m'occuper de toi. J'ai mal à la tête.